Bonjour à tous, un tirage au choix que je vous propose aujourd'hui. Alors enfin si bien sûr j'ai mis une intention, mais sans grande thématique particulière, message du moment on va dire. Voilà, on va dire dans l'idée aussi de cette belle carte-là qui nous invite avec cette phrase-là à justement à ne pas se poser 10 000 questions et à simplement laisser être, laisser vivre, détendez-vous et contentez-vous d'être. Voilà. Vous pouvez vous poser, respirer en pensant, enfin en vous disant cette phrase, comme respirer la phrase, expirer la phrase, et ensuite on va aller un petit peu voir quelques petits messages, tirage assez rapide pour vous. Vous avez 3 choix possibles. Et je vais... Ah oui, je voulais prendre une petit galet, une sorte de rune illustrée avec, notamment avec les arcanes majeures du tarot, pour vous aider à choisir. Donc on y va. Alors, première, hop, petit galet. Je vous dirai plus tard ce qu'il en est, si vous avez éventuellement reconnu ou pas. Hop. Alors, je vous laisse faire votre choix. Le premier, si on veut dire, premier choix, vous avez ce galet. Ce petit galet. Voilà. Le deuxième, vous avez ce galet. Et le troisième, ce galet. Voilà. Alors, je pense que vous avez fait votre choix. On va démarrer maintenant. Alors, on va mettre là, de côté tout ceci et on démarre avec ce premier choix avec le galet là qui nous parle de l'énergie du pendu, donc qui invite justement à faire une pause, qui résonne beaucoup avec cette carte là, à faire une pause en soi, à méditer peut-être également, pardon, voilà, à stopper les élans, le mental peut-être, l'action, le mouvement en tout cas, tout simplement se détendre et aussi se laisser inspirer, se laisser insuffler par pardon, excusez-moi, par des énergies plus grandes que soi, enfin énergie par quelque chose de plus vaste que nous aussi, en s'ouvrant à l'inconnu, en s'ouvrant à ce qui nous dépasse. Voilà, il y a beaucoup d'abandon au sens de aussi d'abandon de soi, d'abandon à la foi, si ça vous parle. Voilà, dans cette idée-là de s'abandonner, de s'en remettre à, voilà, dans ce sens-là du mot abandon, de se détendre et de contenter d'être, de se déposer dans, peut-être dans ce qu'on peut imaginer comme un, un réceptacle, les mains de l'absolu, on peut dire du divin si c'est quelque chose qui vous parle, vous voyez, mais voilà, se déposer dans quelque chose, dans la vie, aussi dans la confiance, l'étoile, la grâce, comme dans la confiance d'être enveloppé, d'être soutenu, d'être dans tous les cas accueilli et porté par la vie, par l'univers. Tout simplement, quel que soit notre être, qui l'on est, ce que l'on traverse, etc. Voilà, il y a cette inconditionnalité là, dans ce mouvement d'abandon à l'absolu. Alors, on va regarder les cartes qui parlent pour vous. Alors, cette carte-là nous parle de la magie divine de la Dakini. On est avec l'énergie qui est rattachée au niveau des arcanes majeures du tarot, du monde. Donc, une idée d'aboutissement dans ce groupe-là. Alors, aboutissement de quoi? Ça peut être aboutissement juste la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un cycle de galère hein, aussi. Hein. Ça n'est pas toujours un aboutissement, n'est pas toujours vécu triomphalement, comment dire, dans de la joie, de l'épanouissement, etc. On parle de la fin de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'un temps qui en fait n'est ni bon ni mal, a apporté, était juste et bon, a apporté quelque chose, a apporté ses fruits.
Voilà, mais c'est juste pour dire que une fin de cycle n'est pas toujours en fanfare et en trompette et en expansion joyeuse et victorieuse dans la vie, dans la matière notamment. Alors, on nous dit, la magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini. L'éclat parfait de l'intention divine qui me fait naître. Alors, on retrouve beaucoup de cet état assez extatique, assez transcendantal hein, quand même. Hein. Le pendu nous parle aussi de cet état d'intermédiaire entre deux mondes, de médiumnité, d'être la passerelle en fait, de se laisser traverser par les mouvements des mondes qui se superposent. Voilà, c'est assez énergétique, c'est assez spirituel, tout ça. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. De façon plus pragmatique, ça peut vous parler de la fin d'une tranche de vie, la fin d'une période. Et je pense peut-être aussi, ça, parce que là on parle quand même quelque chose d'assez féminin, ça peut être soit c'est la fin d'une période où vous êtes allé en immersion dans votre yin, justement, dans votre partie féminine, dans votre intuition. Donc peut-être que c'est ça qui se termine, vous avez beaucoup cheminé là-dessus. Ou alors, s'en vient le temps, parce que derrière une fin, il y a toujours un début, un nouveau cycle, hein, un nouveau périple dans les 21 plus le mat. Dans les arcanes majeures du tarot, donc qui vont de 1 à 21, c'est pour ça que je disais 21 étapes, on va dire en tout cas, s'ensuit un nouveau cheminement dans une autre thématique, un autre domaine. Donc lorsque se finit une période notamment professionnelle, s'inscrira autre chose. Lorsqu'il se termine une relation, s'inscrira autre chose dans la sphère relationnelle, même si cette zone peut être du célibat, peut être une autre relation, d'autres formes, etc. Peu importe. Donc voilà, c'est quelque chose qui se termine pour vous. Donc soit une immersion assez dans le yin, hein, ça peut vous parler, ou au contraire, la fin de la déconnexion du yin, où vous étiez peut-être plus sans vous rattacher à du subtil, à du spirituel, ou en tout cas à vos émotions, à votre intuition, surtout à la créativité, et peut-être que c'est cette page qui va s'ouvrir pour vous derrière. Alors ensuite, j'avais posé la question... de quoi pouvez-vous, dans ce groupe-là, de quoi pouvons-nous être reconnaissants? L'élan de gratitude, si ça peut vous inspirer un axe, une direction sur quoi, ou peut-être ça peut vous donner prendre conscience de ce pourquoi, dans ce que vous avez actuellement, vous pouvez avoir de la gratitude, de la reconnaissance. C'est la carte des abysses. Et là, ça peut faire écho justement à ce qui a été traversé. Je vous disais, le côté féminin, yin, c'est plonger dans ses profondeurs. C'est pas forcément toujours facile et réjouissant parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est sombre hein, en bas. On est dans le principe de rentrer dans la profondeur de notre inconscient, dans la profondeur de nos émotions, en dessous du tapis, quoi, ce qu'on cache en dessous, ce qu'on se cache à nous-mêmes, nos dénis, nos traumatismes éventuellement. Donc je pense que ça... vous les avez déjà traversés et vous pouvez être reconnaissant pour le courage que vous avez eu d'aller traverser, plonger dans ces abysses et la régénération, la transformation qui en découle parce qu'on a le 13. Le 13 vibratoirement correspond au niveau du tarot de Marseille à l'arcane sans nom, donc symboliquement la mort. Donc vous pouvez être reconnaissant pour le principe même en plongeant en vous ou en ayant traversé une période sombre, une période de peut-être très émotionnelle, peut-être de grande tristesse, de perte, hein, peut-être également, même dans la matière pour certains, que ce soit d'emploi, je sais pas, le perte dans le sens d'une relation qui s'achève, ou même de perte d'un être cher, ou toute autre forme de perte. Il est aussi question de perdre une partie de soi, de dire au revoir à certaines croyances, à certaines identifications que l'on a pu avoir, comment on s'est construit au fil du temps. Voilà, donc je pense que l'invitation est d'avoir de la gratitude pour cette période-là, mais pas simplement histoire de faire nos devoirs de développement personnel et d'avoir de la gratitude pour ça, mais parce que c'est d'aller y voir aussi le bénéfice que ça a eu dans votre présent, ce que ça a apporté, ça a amené, là on est sur l'idée de fin de cycle, hein, les deux, hein, le 13, la mort, 21, l'arcane sans nom, l'arcane sans nom là, le monde,
On nous parle de deux façons différentes, même si au niveau numérologique ça s'inscrit pas au même endroit, mais on nous parle bien de fin de quelque chose, de terminer. Donc voilà, on peut être reconnaissant pour ce fait-là d'être mort et renaître à nous-mêmes en fait, parce que voilà, ça va avec. Également reconnaissant pour la lumière qui a pu émerger, les bulles de lumière, bon, les, euh, les, voilà, comme les étincelles dans le chaos, les étincelles dans la nuit, ce qui a pu émerger de peut-être au niveau de temporalité, cette parenthèse dans le temps dans lequel vous étiez un petit peu immergé dans éventuellement une nuit noire de l'âme, ou c'est un état dépressif, ou une période où, comme si tout s'était mis sur off, voilà, pour vous dans votre vie sur certains plans. Voilà, là, ce qui est pointé du doigt pour vous. Euh, à ce niveau-là. Pour vos émotions aussi, pour votre sensibilité, pour la profondeur de votre sensibilité, pour votre intensité. Peut-être que maintenant vous avez beaucoup cheminé, vous ne la vivez plus uniquement en débordement et en souffrance, entre guillemets, en subir votre sensibilité, vos émotions, mais en une richesse intérieure peut vous guider, qui peut être votre boussole justement dans la vie. Et on va aller voir un petit message pour vous. Quel est le message, le conte, l'histoire qui a envie de se dire pour votre choix. Et là, on a le conte, l'histoire du Petit Prince qui a envie de vous parler et qui nous parle d'apprendre à aimer. Apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Ouais. Bah là, dans l'idée d'accepter l'autre dans sa qualité et défaut, on retrouve l'énergie du jugement qui est la carte qui précède le monde. Justement, vous l'avez traversé et vous en êtes une étape plus loin. Et c'est de voir le beau, comme dans l'idée de la gratitude aussi, c'est d'aller voir le beau même dans l'ombre, sa propre ombre, même dans l'ombre de l'autre. Et du coup, c'est en faisant ce travail de rencontre de la profondeur et de l'ombre, la sienne d'abord, qu'on fait ce travail d'unité où on n'est plus en dualité de s'opposer à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui est bien, ce qui est mal, mais on met comment dire, on alchimise tout ça et on devient comme si on se ressoudait à l'intérieur. C'est même pas soudé, comment dire, c'est des cellules qui refusionnent alors qu'elles avaient été dissociées, séparées, et qu'on voulait les voir comme différentes, mais elles font partie d'un même organisme, et cette fusion, elle s'est refaite, et du coup, il y a l'alchimie intérieure. C'est en ça que du coup, il y a cette idée d'harmonie, d'épanouissement, de complétude, puisqu'il y a eu rencontre des deux opposés, rencontre des deux polarités, et au-delà de la rencontre, la fusion, l'harmonisation, voilà, tout ça c'est lié. Et ça se trouve en nous, et du coup, ça prend aussi sa forme à l'extérieur avec les autres, dans toute relation, dans toute interaction, ou même dans notre rapport au monde, notre rapport à un travail. Bref, tout ce qui est entre nous et autre chose. Du coup, on est dans une plus grande sagesse d'une certaine façon, mais c'est au-delà d'une sagesse, c'est un art de vivre, plus en harmonie avec toutes les nuances de coloration d'une même personne, d'une même situation. Je pense que c'est pas mal de ça dont nous parlait le Petit Prince, que je mets en lien avec ces cartes pour vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je passe au choix numéro 2. Alors, les personnes qui ont fait ce choix. Voilà. Celui-là, choix numéro 2. On est là avec le petit galet rune qui représente la papesse de façon symbolique au niveau de Tarot de Marseille. Donc là, on est avec beaucoup peut-être un temps d'initiation. On est aussi autrement, on est avec de l'énergie assez yin hein, également. Peut-être des transmissions de connaissances, mais des connaissances pas forcément intellectuelles, plutôt des connaissances comme la transmission orale, voilà, de ces sagesses ancestrales ou de ces
petit ou grand, mais même se transmettre les recettes de grand-mère pour se soigner, etc., ou quoi que ce soit, ou même de cuisine, ça pour moi, ça pourrait être de l'ordre de ces initiations, de cette transmission initiatique, qui peut être aussi symbolique, qui peut être très spirituelle, très ésotérique même. On est avec la grande prêtresse, on est avec la papesse, donc on est sur on peut être sur ce genre de transmission, d'initiation, et on va aller voir avec les cartes. Alors pas que, hein, mais elle nous parle d'une immersion aussi en soi, hein, dans une très profonde connaissance de soi. On va regarder avec les cartes ce que ça vient nous dire pour vous qui avez choisi cette énergie-là. Peut-être une soif d'aller vers ce genre de connaissances un peu symboliques, cachées, secrètes, mystérieuses, mystiques éventuellement. On est dans ce registre-là. Alors, de quoi on nous parle? De la naissance, l'énergie de la naissance. On est là avec le tarot de Marseille, avec le soleil, il me semble. Non, la lune. Non, non, on est avec la lune, 18. On nous parle de la naissance. Ben oui, la lune, la mère, la matrice nourricière. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Oui, peut-être que vous voyez selon là où vous en êtes sur ce chemin-là, mais peut-être que vous commencez à connecter avec un chemin par rapport à votre place, votre rayonnement dans le monde, dans l'humanité. Toute modestie gardée, toute mesure, peu importe, hein, chacun sa façon, chacun sa place, chacun son expansion. C'est pas vraiment une question en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, vous commencez à connecter peut-être à quelque chose qui vous parle, qui vous passionne peut-être, mais une passion qui vient d'un élan, un appel de l'âme, pas une passion dévorante, comme on peut le retrouver dans la sphère notamment sentimentale, etc. Presque plus, qui parle plus des élans, j'ai envie de dire presque animal, hein. Là, on est plus sur un appel de l'âme. Quand je parle de ce côté passion, c'est plutôt ça. Donc peut-être, voilà, ces domaines-là, ou même des connaissances, des lectures, des enseignements, peut-être que vous en êtes réceptacle, ou que vous-même, vous êtes aussi dans l'élan de transmettre, hein, c'est aussi possible. Ne serait-ce que de transmettre à ses enfants, hein, voilà, ou à la transmission entre humains, je veux dire, comment dire, oui, forcément entre humains, mais même sans être parent et avoir des enfants, c'est ça que je veux dire, c'est de passer le relais, passer une connaissance, transmettre une information, voilà, faire cette transmission-là qui parfois n'est pas forcément en mots d'ailleurs. Ça peut être aussi dans de l'amour, ça peut être dans de l'énergie, ça peut être dans la présence, de l'écoute, beaucoup. Beaucoup d'écoute. Pardon, j'ai un gros acouphène là au moment où je disais tout ça. Je sais pas pourquoi, on verra bien. Donc la naissance. Ouais, je pense que vous êtes en train peut-être de cheminer. Est-ce que le domaine des cartes, des oracles, mais pas que, médiumnité, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Vous parle et vous sentez que vous avez un élan, hein, vers cela. C'est possible. Oui, ça peut être... la lune nous parle aussi de beaucoup de connexion à l'intuition, beaucoup de la partie yin, réceptacle. Ça nous parle du coup de vision, d'entendre, enfin des sens subtils. Ça peut parler d'une forme de médiumnité également, hein, avec les énergies de la lune. Alors, ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant, pour vous, en ce moment, on a l'âme. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Ça se passe de mots. Vous pouvez être reconnaissant à votre âme, bien sûr, évidemment, je dirais d'une façon, on pourrait dire une lecture littérale, mais vous pouvez être reconnaissant surtout pour moi à vous-même. Je sais pas que je veux le séparer de là, mais vous pouvez être reconnaissant aussi à votre partie humaine, à votre mental notamment, qui a accepté, qui s'est laissé guidé par l'âme, qui a accepté d'entendre le chant de l'âme, qui est toujours là en fait. Mais voilà, avec la papesse aussi, on est sur la notion du silence, du recueillement.
euh, entre ce qu'on... Voilà, entre les transmissions, les paroles données, même les écrits donnés, et aussi cette dualité avec du silence, ce qui n'est pas dit, ce qui est retenu avec la lune aussi. On est sur cette notion de ce qui peut être caché, ce qui se passe dans la nuit. On est vraiment avec deux énergies qui nous parlent beaucoup du yin, de la nuit. Et en cela, vous pouvez être reconnaissant à cette part-là de votre être incarné, là pour le coup, d'avoir laissé de l'espace, d'avoir écouté votre intuition, du coup, s'être connecté à ces parts-là, qui ont laissé de la place pour que votre âme puisse s'exprimer davantage dans ce véhicule terrestre qui est votre incarnation actuelle, pour qu'elle puisse se faire plus entendre, pour qu'elle... Vous lui avez volontairement, je pense, davantage laissé les commandes de votre vie. Voilà, c'est une danse entre tout ça. On a toujours besoin du mental. On compose aussi, on est aussi notre corps. On a nos besoins physiques. On a nos états d'âme. On a nos états d'esprit. On a nos pensées. On a nos émotions. Tout ça, bien sûr. Mais il y a la place que l'on laisse éventuellement à cette part plus subtile, plus absolue, qui vient parler en essence davantage. Et voilà, je pense que c'est la reconnaissance. Vous pouvez voilà, diriger en tout cas prendre conscience de la gratitude que l'on peut avoir déjà pour notre âme, pour ce qu'elle vous a amené à vivre, pour là où elle vous a conduit, hein, notamment peut-être sur cette voie qui vous parle et qui vous amène peut-être à transmettre certaines choses. On a l'énergie du 21, donc si je le traduit, transmet, on va dire, transpose avec le tarot de Marseille, on est sur l'énergie du monde. Donc le monde est la dernière arcane majeure du tarot. On nous parle d'un état d'épanouissement, d'un aboutissement de quelque chose. Alors, on retrouve le même esprit dans le groupe précédent qui parlait d'autre chose, mais cette idée de fin de cycle, on la retrouve. Ça peut être dans l'idée d'être une fin de cycle de ce temps où il n'y avait pas beaucoup d'espace à l'âme, et qui laisse place à quelque chose de plus en plus vaste, avec de plus en plus d'espace pour l'âme. Ou alors, on est sur on parle d'un aboutissement, d'un état de bien-être et de complétude dans cette sphère où vous avez énormément connecté à votre subtil, à votre partie intuitive, à votre connaissance sacrée, et donc à des connaissances et à ce qui vient j'ai envie de dire, de l'âme du monde, de l'absolu, et qui du coup peut descendre chez vous, en vous, à votre partie mentale, à votre partie, même vos sens subtils mais aussi terrestres, qui permettent d'élaborer, qui permettent de les palper d'une certaine façon, puisque là il est question de voir l'invisible, de toucher l'intangible, d'entendre l'insonore, le chant du silence. Enfin voilà, on parle de ça. Donc la gratitude, la reconnaissance, elle peut être là sur ce cheminement qui a été fait, parce que ça n'a pas été instantané. C'est en cela que le monde d'aboutissement, l'aboutissement de quelque chose, même s'il n'a pas été fait en conscience, dans le sens avec l'objectif conscient de cheminer vers ces énergies-là, de lune, de papesse, etc., même si elles n'étaient pas faites intentionnellement dans une direction avec un objectif précis, il était fait en conscience, dans le sens de vous viviez de plus en plus en conscience, et en mettant de la conscience dans votre vie, vous laissiez cette place à l'âme pour qu'elle puisse ensuite vous donner là, une ligne directrice, une ligne directive de dire, bah voilà, écoute cet appel-là, ce chemin-là, et notamment au-delà d'être réceptacle pour toi et de ce que ça t'amène à grandir pour en arriver à cet état de 21, j'écoute mon âme et je suis dans un certain espace de complétude, même s'il y aura d'autres cheminements derrière, d'autres aventures, tout ce que vous voulez, d'autres évolutions. Bah voilà, d'en être arrivé là grâce à l'espace que vous avez laissé, grâce au travail certainement de déconstruction que vous avez dû faire précédemment, même si les cartes ne nous le montrent pas forcément là. C'est comme si elles étaient induites dans les non-dits, justement dans les silences, dans les blancs, dans les absences, ou au-delà du blanc, quand on dit il y a un blanc dans la parole, mais dans le noir plutôt, dans les noirs qui ne sont pas visibles. C'est comme si c'est ce qui était inscrit en fait en contraste, comme on voit une photo, une diapositive, on parle de voir, comment on appelle ça, le négatif.
Mais dans le sens en fait, voilà, c'est juste le contraste. C'est le blanc par rapport au noir et l'autre, c'est le noir par rapport au blanc, en fait. C'est cette idée de développer une image en négatif ou en positif, au-delà de la connotation bien-mal qu'il y a là-dedans. Mais en fait, ça rejoint l'idée qu'en fait, il est question de contraste et non pas d'opposition et de réellement bien-mal. Il est question de contraste. Voilà. On regarde le dernier petit message qu'on avait à vous transmettre dans ce groupe et qui était notamment avec l'oracle qui est lié au conte. Et là, le conte qui a envie de se dire pour vous, le message, c'est avec l'histoire de Robin des Bois. Là, avant même de lire le texte, ça me fait penser à la responsabilité, à la place, à redistribuer, hein, transmettre ce côté-là. Ce que vous recevez, réceptionnez, pas le garder pour vous, mais voilà, ça rejaillit ensuite sur plus grand que vous, sur autrui. Chaque jour, porte en toi les valeurs qui constitueront ta richesse intérieure. On est complètement dans ce registre depuis tout à l'heure, ce que vous avez déjà beaucoup cheminé, je pense, afin de la partager au monde qui t'entoure. Voilà, deuxième partie dont je vous parlais. Ainsi tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Voilà, pour vous qui avez fait ce choix-là, je vous laisse sur ces mots dans l'esprit de Robin des Bois. Voilà, à bientôt. Je passe au groupe 3. Je vais juste boire un peu. Alors, vous qui avez choisi ce galet, ce groupe-là, bon, galet, je pense qu'il est assez explicite, et qui peut-être n'aura pas parlé à beaucoup de monde, ou au contraire, vous avez peut-être eu le courage d'aller faire face à ce qui nous parle de l'arcane sans nom, donc symboliquement une mort symbolique, la grande transformation, les transitions, un moment, voilà, un moment où on meurt à soi-même et on renaît à soi-même, où on coupe court avec certaines choses. Il est question de cela avec cette image. Donc voilà, si vous écoutez, ça pourra vous parler d'une façon ou d'une autre, que ce soit ce que vous vivez en ce moment ou ce qui a été dépassé, parce qu'on nous parle aussi, l'arcane sans nom, on nous parle vraiment du mouvement de transition, de fin de cycle. On en termine avec le passé et on se dirige résolument vers le futur. On termine, on coupe, on tranche avec des choses. Le mouvement de tourner la page du passé pour démarrer le chapitre suivant. C'est beaucoup de ça. Alors, est-ce que vous y êtes ou est-ce que vous êtes sur la fin de ce processus avec encore une nécessité de finir de défricher des choses, de finir d'élaguer, de finir de se couper certains liens, d'épurer certaines présences, substances, enfin, j'ai pas trop de mots à mettre, mais comment faire de l'écrémage dans vos vies. Le mot n'est pas beau, désolé, mais c'est vraiment l'idée de l'épuration, de retirer couche après couche. Donc, voyez où vous vous situez dans ce processus-là, parce que c'est un processus, hein. On parle du processus de deuil, c'est pas quelque chose d'instantané, ça n'est pas un état de fait, boum, comme ça, et ce n'est pas un état permanent, c'est un sas de transition, c'est en ça que c'est un processus, et on processe à sa façon, à son rythme, et selon, il y a des grandes lignes qui se retrouvent, mais selon ses propres règles aussi, voilà, il y a des règles, et à la fois il n'y a pas de règles. On va aller voir pour vous de quoi il est question avec les cartes. De quoi nous parle Umrazei. On est avec le 8, qui est la justice, qui est relié à la justice. On retrouve l'idée de trancher d'une certaine façon. Mais dans le texte, dans l'énergie, la carte est très rattachée à cette carte collective-là. On nous dit être, entre parenthèses, à sa juste place. Donc, être à sa juste place, mais également être sa juste place. Autrement dit, non, pas exactement, mais pour moi, ça rejoint beaucoup cette invitation. Détendez-vous et contentez-vous d'être. Être soi, être sa place en fait, en étant, dans l'être, être, point, il n'y a même pas de mot à rajouter derrière. En fait, on est à sa place. On est sa place. Comme on est, on matérialise en fait sa place. La question de trouver sa place,
c'est comme si elle n'avait à la fois plus de sens de se poser la question et à la fois elle avait trouvé sa résolution parce qu'en fait, en étant, la réponse est là. On est. On est dans l'être, voilà. Il n'y a pas d'autre quête à chercher que cela, que être en fait. Être ici et maintenant, être dans l'instant présent, il est pas mal question de ça. Et là, avec l'idée du 8, de la justice, on est être aligné, être dans son point d'équilibre. Mais ça passe par la présence. Et donc, ça n'est pas dans le passé, ça n'est pas dans le futur. Vous voyez, la personne, elle est de face. Elle a les mains jointes qui renforcent l'alignement, le centrage. Tout est droit, on est dans une espace, voilà, dans l'idée d'être face, c'est qu'on n'est pas tourné vers le passé, on n'est pas tourné vers le futur, on est face à la situation, on est ici, on est maintenant, on est juste là, en neutralité, on est, point, sans mental, dans le point d'équilibre, ou l'espace de vide, l'espace zéro, voilà, c'est faire cet espace de vide, pardon, à l'intérieur de soi, qui permet de laisser l'alignement se faire. Et désolée, en même temps, je pensais à pourquoi j'avais buté à espace vide, à dire vivre. C'est que du coup, la vie se passe dans cet espace-là, en fait. Euh, de ne pas fuir, enfin, comment dire, de ne pas se laisser happer par le mouvement qui nous amène à vivre dans le passé, parce qu'en fait, il n'existe plus. Donc, ça n'est que projection, enfin, projection, c'est passé, mais dans le sens de ça n'est que le mental qui réélabore ce qui s'est passé dans le passé, mais ça n'est plus maintenant en fait. On n'est plus dans l'être quand on fait ça, et de vivre dans le futur ou dans les lignes, les et si et machin, et si et là, et si j'avais dans le passé, ou et si je faisais dans le futur, ou et si il se passera ça, ou si machin fera ceci et les autres, et toutes les suppositions, là je pense aux accords Toltec, tout ça, bah ça coupe, ça n'est pas être ce n'est pas vivre l'être, ce n'est pas vivre l'instant présent, c'est vivre dans le futur, vivre dans le passé, vivre à la fois pas, pas maintenant et pas ici. Donc en fait, quand on est dans l'être, on est ici et maintenant. Voilà, bon. Peut-être des choses que vous aviez déjà entendues, intégrées peut-être ou pas, ou qui peut piquer votre curiosité, mais une curiosité pas une curiosité forcément du mental qui veut comprendre, mais qui va vous parler sur un espace un peu plus impalpable de vous, et vous donne une graine, petit poussé, si tu veux suivre ce chemin, voilà, une petite graine à explorer. Voilà, sur d'autres supports, d'autres vidéos, tout ce que vous voulez, ici ou ailleurs. Et donc le texte, je vous ai simplement lu, on va dire, le titre de la carte, qui nous parlait d'être sa juste place, et non, on nous dit faire ce que l'on est. Voilà. On sort de l'idée de l'action du faire, bon, qui est quand même présente, mais pas faire pour quoi que ce soit, mais être, et en étant ce que l'on est, et bien en fait, on découlera l'action alignée à l'être, dans l'idée de la justice, de l'alignement, l'équilibrage, en étant dans l'être, sans se poser la question de quelle forme donner à, quoi faire, comment faire, en fait, de l'être découlera sans se poser la question, votre idée juste, elle viendra, et j'utilise vraiment le mot juste dans le sens de justesse, d'alignement, l'action juste découlera, la pensée juste, l'intuition, enfin voilà, ça sera, puisque vous êtes dans cette qualité de présence de l'être qui découle d'un état où on a, de l'arcane sans nom, où on a épuré tout ce qui n'était pas notre être, tout ce qui n'était pas nous, tout ce qui parasitait cette qualité de présence, tout ce qui empêchait d'être ici et maintenant, tout ce qui faisait qu'on était dans le passé notamment, ou tout ce qui faisait qu'on se projetait, etc. Tout ce qui était de l'ordre des autres, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on a absorbé de l'extérieur et qu'on ne tient plus à garder avec nous dans l'ici et maintenant, soit qu'il ne nous a jamais appartenu, soit qui ne nous nourrit plus à l'instant T, donc merci, au revoir, ça a fait partie de moi avant, ou c'était moi avant, mais je n'ai plus envie, ça ne me parle plus maintenant, ça ne vibre plus pour moi, ou je décide de le laisser derrière. Voilà, vous pouvez allier l'énergie de l'arcane sans nom avec sa faucille qui tranche, qui coupe, qui évacue, qui épure et qui se tourne vers le futur,
avec la qualité de présence de la justice qui aide à s'aligner, à trancher et qui aide au discernement et à la lucidité, qui justement, plus vous mettrez dans l'esprit, dans l'état de la justice, dans cet espace de neutralité émotionnelle notamment, moins il y aura de prise aux projections, au mental, aux interprétations et à tout ce dont on parle, notamment les accords Toltec, entre guillemets, de faire d'une façon et donc de ne pas faire de suppositions, de ne pas ceci, de ne pas cela, qui sont pas des injonctions, obligations, mais bon, qui sont des invitations, des lignes de conduite éventuelles pour mieux vivre, pour être dans cet ici et maintenant, cet état de présence. Donc en suivant ce fil d'Ariane, ce chemin de petits poussés là, fait de galets, vous pouvez en arriver à allier l'énergie de la justice et de l'arcane sans nom pour couper, pour épurer tout ce qui vous empêche d'être dans cet état-là et créer votre futur, mais sans l'idée de faire ça pour créer le futur, faire ça pour être dans le présent, ici, maintenant, pleinement, entièrement. Désolée, c'est peut-être un peu redondant tout ce que je dis, mais c'est comme si c'était insistant. Et ensuite, de là, découlera le faire de ce que l'on est. Ce fera le demain, ce fera le futur, depuis votre être, mais un être sans pensée, un être sans projection, etc. Voilà, je pense que vous avez saisi tout ce que je cherchais, enfin, au moins l'essence et au moins des bribes de tout ce que j'essaye de dire, et ça cheminera ce que ça cheminera en vous, que ce soit dans la partie inconsciente, en laissant faire, dans la nuit, plus tard, en écoutant ou en lisant ou en voyant d'autres choses, ou ça vous donnera, ça vous enclenchera une idée, un déclic d'aller explorer peut-être certains sujets que j'ai pu évoquer comme ça de façon large, même si vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas la chose, mais qui vous donneront envie d'aller l'explorer pour l'exploiter. Mais attention à ne pas nourrir le hamster du mental, hein. Voyez comment ça vous parle. Et avec cette carte, j'avais demandé ce pourquoi on peut avoir de la gratitude. En ce moment, pour vous, qui avez choisi ce groupe-là, ce tas-là, avec l'arcane sans nom, et là, la justice, ce pourquoi on peut avoir de la gratitude. L'invitation, c'est la gratitude pour la peine. Alors, dans cette carte-là, moi, je vois deux visions du mot peine en fait. La peine dans le sens de la pénibilité avec l'idée du vélo et de l'automne avec ses couleurs et ses feuilles de couleur d'automne. On a l'idée de la pénibilité dans le sens de quelque chose qui prend du temps et c'est beaucoup l'énergie de l'arcane sans nom, hein. C'est un processus, je vous l'ai dit. Et notamment on parle de lenteur, on parle même un peu de dur labeur, hein. Quelque chose qui ne se fait pas tout seul, ni dans la rapidité, ni dans l'effort, l'investissement que ça demande, ne serait-ce que l'investissement de qualité de présence et de conscience. Je m'y mets, je retrousse mes manches, symboliques, dans le sens je m'attelle à ma propre tâche, je m'attelle à ma guérison, je m'attelle à tourner le passé. Je ne vais pas seulement attendre que le temps passe et compter sur le temps pour simplement qu'il balaye devant ma porte et surtout dans moi, dans mon intériorité, à ma place. Donc en ça, la pénibilité, dans la lenteur, dans le processus qui prend du temps et dans le fait que ça demande une implication, une sorte de pénibilité comme le vélo qui doit cheminer, même qui monte une montagne ou même qui fasse du terrain plat, mais c'est sur de la distance. Donc il faut cette continuité. Donc voilà, la gratitude pour vos efforts, pour moi c'est aussi ce que j'entends dans ce côté de pénibilité. La gratitude aussi pour le fruit qui découle de ce pourquoi on s'est donné de la peine, on s'est donné du mal, dans ce sens-là, de la peine, la pénibilité. Pour ça, vous pouvez avoir de la gratitude parce que ça amène, l'automne conduit à l'hiver et l'hiver conduit au printemps, enfin peu importe, mais le mouvement il s'enchaîne, l'un ne va pas sans l'autre. On pourrait dire que le printemps peut avoir de la reconnaissance pour l'hiver parce que c'est grâce à l'hiver que vont pouvoir germer les graines derrière. Et s'il n'y avait pas eu en amont le travail de l'automne pour
mettre fin à certaines choses, engendrer le processus très mort, hein, très arcane sans nom, c'est le scorpion, tout ça, le processus de transmutation des énergies, pour passer de la mort à la nouvelle vie, la fertilisation, tout ça, le recyclage, c'est le principe même, hein, de se renouveler. On crée un terreau fertile depuis l'ancien, depuis la décomposition de l'ancien, choses qui se désagrègent pour créer une nouvelle matière qui va se reconstituer, qui va nourrir la terre, et cette terre qui va hiberner pendant un temps avec l'hiver par exemple, et au printemps vont renaître les germes, mais les germes ne naissent pas s'il n'y a pas eu cet hiver, cet automne, etc. Tous sont liés, tous. Donc on peut avoir de la reconnaissance pour les processus, on peut avoir de la reconnaissance pour le fait que les saisons s'enchaînent, mais nos saisons intérieures, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la reconnaissance pour même cette période de difficulté qu'on vient de traverser parce qu'elle avait sa nécessité d'être, elle avait son sens, ou alors pour la pénibilité, enfin ce dans quoi on est ou qu'on vient peut-être de démarrer. Bon, vous avez quand même une énergie plutôt d'être sur la fin du cycle que sur le début, et d'autant plus qu'on a le 10 qui nous renvoie au niveau du tarot de Marseille à la roue de fortune, donc la roue de fortune certes, mais surtout au niveau numérologique, je veux dire, le 10, on va de 1 à 9, et quand on arrive au 10, c'est la vibration, on revient à la vibration du 1, on réduit entre guillemets à un chiffre contenu entre 1 et 9, donc on revient au 1, donc le 10 c'est le renouveau, le 9 c'est la fin de cycle, le 10 on en revient à du 1, mais du 1 revalorisé du cycle qu'il a cheminé. C'est pas un printemps amnésique de l'hiver précédent. C'est un printemps qui renaît, d'accord, mais il n'est pas tout neuf. Il naît avec la sagesse, la maturité, l'enseignement du cycle précédent qui a été parcouru et duquel il s'est fait comme le phénix en fait. Le phénix, il renaît, mais c'est pas une naissance qui vient de rien, de nulle part. C'est une naissance qui vient de la matière première précédente qui a su mourir à elle-même, qui s'est consumée, qui s'est dissoute, qui s'est décomposée, pour que de là rejaillisse une étincelle, une petite graine de potentiel en puissance qui se déploie, qui deviendra phénix. Et c'est là l'idée de la mort et de la renaissance à l'intérieur de soi. C'est le principe du phénix, c'est l'image du temps de la chrysalide, du papillon. Donc voilà, on peut avoir de la reconnaissance pour les efforts faits, la pénibilité, même pour la tristesse, pour ce qu'on a bavé, ce qu'on a sué pour monter, pour pédaler, quoi, tout simplement, pour les efforts, le dur labeur, le dur travail de l'arcane sans nom, et également on peut avoir de la reconnaissance pour la peine, dans le sens de l'émotion, enfin le sentiment de peine, de tristesse. On peut avoir de la gratitude pour toutes ces eaux déversées dans le processus du deuil. C'est quand même très présent, il y a cette étape de grande tristesse, du moment de dépression, et il est nécessaire, la dépression est nécessaire pour retirer la pression qui avait été en trop plein avant, et c'est de là que va mourir, c'est dans cet espace que va venir mourir, s'abandonner cette part-là qui doit partir, qui doit céder sa place pour devenir autre chose ou céder sa place pour autre chose, et c'est de là qu'ensuite la remontée se fera. Mais il faut, enfin oui, ça fait partie du processus, il faut aller au fond de la piscine avant de remonter à la surface. C'est des schémas qu'on observe, c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. C'est pas pour vous dire il faut absolument aller souffrir, etc. C'est pas l'idée du discours, mais c'est l'observation que dans tout processus évolutif contient son étincelle de fin à soi-même, de perte, de deuil, de dire adieu à certaines choses et de se laisser mourir, de laisser partir, de laisser le livre, la page du livre se tourner pour démarrer le chapitre d'après. On ne peut pas lire un chapitre et le précédent en même temps. Enfin, on va dire mécaniquement. On fait des va-et-vient, sinon et là on est dans ce que je disais, on est dans les sortes de projections avant-après, mais on n'est pas dans l'instant présent. On ne lit dans l'instant présent, on ne lit qu'une seule page à la fois, on ne lit ou on écrit, si on est en train d'écrire un livre, on est en train d'écrire qu'une seule page en même temps. On peut pas, si on veut rester dans le chapitre d'avant et jamais le terminer, on va jamais écrire le chapitre d'après, ou lire le chapitre d'après. Si on fait que relire la dernière page parce qu'elle est trop passionnante, ou trop triste, ou voilà, on a envie de rester dans l'énergie parce qu'on veut pas perdre, on s'accroche,
Bah oui, on stagne, on résiste et on reste dans un état de stagner dans cette étape-là, comme si on voulait rester à stagner dans l'automne ou dans l'hiver, peu importe, même dans le printemps. C'est même pas l'idée qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre. Si on veut stagner comme ça, bah, on empêche le processus naturel de se faire, donc on empêche la vie d'aller de l'avant, on empêche le printemps de revenir, l'été de revenir, etc., etc. Bon, je vais m'arrêter là sur ces images-là parce que je pense que j'ai pas mal partagé. Et on va regarder le dernier message pour vous qui avez choisi ce groupe-là avec l'arcane son nom. Et le message, le conte, le livre qui est transmis nous parle du livre de la jungle. Et le texte qui est rattaché nous dit « Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route. » C'est drôle qu'on parle de la route, hein. On a l'image du vélo. « Pour te guider vers ta vraie nature. » Voilà, là on vous dit que vous êtes entouré. Hein. Te guider vers ta vraie nature. Et la vraie nature, elle est contenue dans... Comme la chenille, on pourrait dire que c'est l'ancien. Et dans la chenille, il y a déjà l'essence même. Le papillon, il vit déjà à l'intérieur de la chenille. Et donc, pour que le papillon puisse être dans l'être, on en parle depuis tout à l'heure, être sa juste place, ça induit que la chenille va accepter de mourir à elle-même pour que naisse le papillon. Mais c'est pas une question de sacrifice, c'est juste une question d'enchaînement des cycles de la vie. C'est un processus naturel. Quelque chose doit se terminer pour que quelque chose d'autre naisse. Et à l'intérieur de soi, c'est pareil. Pour se renouveler, il faut abandonner certaines choses. Il faut dire adieu à certaines choses. Il faut cesser certains fonctionnements. Il faut cesser notamment peut-être de se tourner vers le passé et œuvrer autrement. Déjà dans l'ici et maintenant. L'invitation, là, par plein de facettes, elle est dans contentez-vous d'être. Être dans l'ici et maintenant. Avec l'arcane sans nom, on nous parle du temps. Hein. C'est sortir du temps, mais dans le sens de vivre dans le passé, notamment, ou de se vivre que de façon flyée, je sais pas où, dans les mystères éthérés d'un futur qui n'existe pas vraiment, enfin qui n'existe pas encore, et de passer à côté de l'ici et maintenant. C'est de ne pas être dans l'être, dans la qualité de présence. Voilà, qui vous permettra... D'ailleurs, il y a l'idée du livre, hein, je vous parlais du livre. Livre de la jungle, d'accord. La jungle, c'est drôle parce que l'image était présente, je crois c'était le premier groupe. Je parlais de la... Il me semble que c'était là, ou c'était sur notre vidéo. L'idée de l'abondance, forêt amazonienne, enfin amazonienne ou pas, forêt vierge, enfin, voilà cette idée. Et là, on la retrouve comme un clin d'œil. Peut-être vous vous retrouverez entre les vidéos. Ce clin d'œil-là pour vous. Voilà, je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt.